Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil descendait doucement derrière les collines verdoyantes, illuminant le domaine d'un éclat doré. Les fleurs, soigneusement choisies, embaumaient l'air, et la musique douce enveloppait la grande salle où amis et familles s'étaient réunis. Chaque invité portait son plus beau costume ou sa plus belle robe, les verres scintillaient dans la lumière des chandeliers, et l'atmosphère semblait parfaite, presque irréelle. Émilie, la mariée, respirait profondément en ajustant son voile. Son cœur battait la chamade, un mélange de joie, de nervosité, et d'inquiétude qu'elle refusait de laisser transparaître. James, son mari depuis quelques minutes à peine, se tenait droit devant elle, un sourire charmant sur le visage. Aux yeux de tous, il formait le couple idéal. Mais derrière ce sourire se cachait une tension que personne n'aurait devinée. James avait toujours eu un caractère impulsif, mais Emily espérait que le grand jour aurait calmé ses colères. Elle se trompait. Alors qu'il levait son verre pour prononcer son toast, un silence respectueux tomba sur l'assemblée. Les mots qui allaient sortir de sa bouche étaient censés célébrer l'amour, mais au lieu de cela, un geste irréfléchi éclata. La main de James s'abattit brusquement sur le visage d'Emily. Un bruit sec résonna dans la salle. Les invités sursautèrent, figés, incapables de croire ce qu'ils venaient de voir. Emily recula, les larmes aux yeux, choquée par l'humiliation publique. Les murmures commencèrent à se répandre comme un feu dans une prairie sèche. Certaines personnes se levaient, indignées, tandis que d'autres semblaient figées, paralysées par le spectacle. Le sourire charmant de James avait disparu, remplacé par une expression de colère mêlée de confusion. Emily sentit une chaleur monter en elle, mais pas celle de la peur. C'était une chaleur de détermination. Une voix intérieure lui criait de ne pas céder, de ne pas laisser cette humiliation définir sa vie. Ses mains tremblaient, mais ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle, celle de la résilience. Et alors que tous retenaient leur souffle, Emily fit quelque chose que personne n'attendait. Elle retira son voile, le jeta au sol, et d'un pas décidé, quitta la salle. Le silence devint lourd, presque palpable. Chaque invité restait figé, entre incrédulité et admiration silencieuse, alors qu'ils assistaient à la naissance d'un nouveau chapitre pour Emily, un chapitre où elle reprendrait enfin le contrôle de sa vie. Le hall du domaine était silencieux, à peine troublé par le murmure des invités. Certains restaient figés près des tables, tandis que d'autres s'avançaient timidement vers Emily, choqués et inquiets. Mais elle ne regardait personne. Chaque pas qu'elle faisait semblait résonner comme un battement de cœur déterminé. Sarah, son amie d'enfance, se précipita vers elle, les yeux embués de larmes. « Emily. Arrête-toi, ne pars pas comme ça. » Emily se tourna lentement vers elle, le visage encore rougi, mais la voix ferme. « Non, Sarah. Je ne peux pas rester. Tout le monde vient de voir ce qu'il est vraiment. Et je refuse de laisser cette humiliation me définir. » À l'autre bout de la salle, James se leva brusquement, rouge de colère. « Emily. Reviens ici tout de suite. Tu ne peux pas me faire ça devant tout le monde. » Il y eut des murmures parmi les invités. Quelques hommes se levaient, prêts à intervenir, mais James cria encore. « Tu n'as pas le droit. » Emily fit un pas de plus, son regard balayant les convives. Elle sentit une étrange force l'envahir, un mélange de peur et de courage. « Je n'ai jamais eu besoin de ton approbation, James. Et je ne l'aurai jamais. » À cet instant, sa sœur, Anne, s'avança, posant sa main sur l'épaule d'Emily. « On est avec toi. Peu importe ce qu'il fait, tu n'es pas seule. » Des larmes coulaient sur les joues d'Emily, mais son pas ne vacilla pas. Elle quitta la salle sous le regard abasourdi de tous. Certains invités la suivirent du regard, bouche bée. D'autres chuchotaient entre eux, admiratifs de son courage. Dans un coin, un vieil ami de la famille, qui connaissait la vérité depuis longtemps, se leva, visiblement bouleversé. Il prit le micro que le DJ avait laissé sur la table. « Mesdames et messieurs, je crois que vous méritez de savoir la vérité. Emily n'a pas seulement été frappée aujourd'hui. Elle a souvent subi en silence pour protéger tout le monde. James, ce comportement n'est pas nouveau.
Le visage de James se décomposa, tandis que les invités se regardaient, choqués par la révélation. Certains murmuraient, d'autres hochaient la tête en signe de soutien à Emily. Emily s'éloigna, le cœur battant, mais le sourire aux lèvres. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle contrôlait enfin sa vie. Ce mariage avait peut-être été un cauchemar, mais c'était aussi le début de sa liberté. Emily avançait rapidement à travers l'allée principale du domaine, ses talons frappant le sol comme un métronome de détermination. Derrière elle, des murmures parcouraient la salle. Les invités restaient figés, certains choqués, d'autres chuchotant entre eux sur ce qu'ils venaient de voir. À l'extérieur, le vent frais la frappa au visage. Elle respira profondément, tentant de calmer sa colère et sa peur. Soudain, elle sentit une main se poser doucement sur son épaule. « Emily, attends. » Elle se retourna et vit Michael, un collègue et ami de longue date, qui travaillait discrètement pour la famille depuis des années. Ses yeux étaient pleins de respect et de soutien. « Je ne pouvais pas rester là à regarder ça. Viens, je vais t'emmener quelque part où tu seras en sécurité. » Emily hésita un instant, puis acquiesça. Ensemble, ils quittèrent le domaine et marchèrent vers la petite allée bordée de jardins. Les lumières du manoir s'éteignaient derrière eux, comme si le monde lui-même marquait la fin de ce chapitre humiliant. Pendant ce temps, dans la salle, James était seul au centre des regards. Sa famille et les invités le fixaient, le silence pesant sur lui comme un jugement. Certains invités s'approchèrent de lui, mais aucun ne dit un mot. Le micro, toujours dans la main du vieil ami, résonna à nouveau. Tout le monde mérite de savoir. Ce mariage ne célèbre pas seulement l'amour, il révèle la vérité. Et la vérité est que nous devons soutenir ceux qui ont le courage de dire non à l'injustice. Dehors, Emily et Michael atteignirent un petit jardin retiré. Les fleurs semblaient scintiller dans la lumière du soir, offrant une parenthèse paisible après le chaos. Emily s'assit sur un banc, encore secouée, et murmura. « Je n'aurais jamais cru que cela arriverait aujourd'hui, devant tout le monde. » Michael s'assit à côté d'elle, posant une main réconfortante sur la sienne. « Tu as montré un courage que peu de gens auraient. Aujourd'hui, tu as transformé la honte en force. » Emily sourit faiblement. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit un poids se lever de ses épaules. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était que le début. Les conséquences de cet incident allaient se répercuter bien au-delà de cette soirée. Au loin, le manoir brillait encore, mais désormais, Emily n'en faisait plus partie. Ce mariage avait échoué, mais sa liberté venait tout juste de commencer. À l'intérieur du manoir, le silence était devenu presque insupportable. Les invités murmuraient entre eux, certains chuchotant, d'autres secouant la tête avec incrédulité. James restait au centre de la salle, les mains crispées, les yeux brûlants de honte et de colère. Le vieil ami de la famille, celui qui avait pris le micro, reprit la parole, sa voix résonnant dans la pièce. « Mesdames et messieurs, je crois que tout le monde mérite de connaître la vérité. Emily n'a jamais été traitée équitablement par James. Ce qu'elle vient de subir aujourd'hui n'est pas un incident isolé. » Un murmure parcourut la salle. James ouvrit la bouche pour protester, mais les preuves, déjà rassemblées par plusieurs invités, furent révélées une à une. Des messages, des témoignages d'amis et même de membres de la famille qui avaient assisté à des comportements similaires, tous convergèrent vers une conclusion inévitable, James avait toujours été violent et manipulateur. L'assemblée retint son souffle. Certains invités se détournèrent de lui avec dégoût, d'autres hochèrent la tête, compatissant pour Emily. Même sa famille semblait vaciller face à la gravité de la situation. James, les traits déformés par la rage, tenta de défendre son honneur. « Ce n'est pas ce que vous croyez. Emily, elle exagère. » Mais sa voix se brisa sous le poids des preuves et des regards accusateurs. Plus aucun sourire charmant, aucune excuse ne pouvait le sauver. À l'extérieur, Emily, toujours accompagnée de Michael, sentit une vague de soulagement l'envahir. Elle savait que le monde avait enfin vu la vérité. Elle n'était plus victime de la manipulation et du mensonge. Son courage venait de faire tomber le masque de James devant tous ceux qui l'avaient admiré. De retour dans la salle, le silence se transforma progressivement en murmures d'admiration pour Emily. Des invités vinrent à son secours,
rassurée qu'elle n'était plus seule. Des applaudissements timides commencèrent à éclore, comme pour saluer sa force et sa dignité retrouvées. James, lui, resta seul, humilié et exposé. Son empire d'apparence parfaite s'était effondré en quelques minutes. La mariée qu'il pensait contrôler avait désormais pris les rênes de sa propre vie. Et dans le cœur d'Emily, une nouvelle certitude, la vraie force ne réside pas dans la violence, mais dans le courage de dire « non » et de marcher loin de ceux qui vous détruisent. Quelques jours après le mariage, Emily s'installait dans un petit appartement lumineux en ville. Les cartons étaient encore empilés, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait un véritable souffle de liberté. Michael, toujours présent, l'aidait à organiser ses affaires, mais il savait qu'Emily avait désormais le contrôle total de sa vie. Elle alluma son ordinateur et lut les messages de soutien qui affluaient depuis la soirée. Famille, amis, et même certains invités du mariage avaient envoyé des mots d'encouragement. Emily sourit en lisant chaque message. Ces mots étaient plus précieux que n'importe quel bijou ou robe de mariée qu'elle avait jamais possédé. Pendant ce temps, James faisait face aux retombées sociales et professionnelles de ses actes. Les invités et la famille de la mariée avaient partagé les preuves de son comportement violent, et sa réputation s'effondrait rapidement. L'homme qui pensait tout contrôler avait désormais perdu tout pouvoir. Emily, elle, ne voulait plus se retourner. Elle avait appris que la véritable force réside dans la dignité, dans la capacité à quitter ce qui nous détruit et à reconstruire notre vie pas à pas. Un matin, alors qu'elle prenait son café sur le balcon, Emily regarda la ville s'éveiller. Une chaleur douce envahit son cœur. Elle se dit que cette épreuve, bien que douloureuse, l'avait transformée. Elle n'était plus seulement une mariée humiliée, elle était une femme libre, forte, et maîtresse de son destin. Michael, debout derrière elle, posa une main sur son épaule. « Tu es incroyable, Emily. Je n'ai jamais vu quelqu'un se relever avec autant de courage. » Emily sourit et répondit. « Ce n'était pas facile, mais je sais maintenant que je peux tout affronter. » Et tandis que la ville s'animait sous le soleil matinal, Emily sut que ce n'était pas seulement la fin d'un cauchemar, c'était le début d'une vie nouvelle, pleine de promesses et de véritable joie, loin de la violence et des illusions. Le mariage avait été un échec, mais la renaissance d'Emily était un triomphe. Et pour ceux qui avaient douté de sa force, la vérité était désormais éclatante. Personne ne peut briser celle qui refuse de se laisser détruire.